France 24 et Public Sénat présentent. Bonjour à tous, merci de nous rejoindre en cette rentrée politique pour l'Union européenne avec la formation dans les prochaines semaines de la nouvelle Commission européenne. C'est un véritable casse-tête pour la présidente de la Commission, Ursula von der Leyen, réélue assez logiquement cet été par les eurodéputés, mais avec des migraines, à défaut de nervous breakdown en perspective, avec un collège difficile, pour ne pas dire peut-être impossible à composer. Alors que la présidente de la Commission doit présenter ses 26 commissaires au Parlement, jusqu'ici tout va bien, mais le problème, c'est qu'on est loin d'un collège idéal, à ses yeux en tout cas tel qu'elle l'avait rêvé. L'Allemande s'était engagée à former un collège qui respecte l'équilibre des genres. On parle de parité hommes et femmes. Et oui, en 2019, la première commission européenne que présidait Ursula von der Leyen comptait 13 femmes commissaires sur 27. Mais cette fois, le compte n'y est pas, ce qui crée un malaise au sein des institutions européennes. Et Ursula von der Leyen est prête à lancer une sorte de bras de fer avec les États membres pour obtenir cette parité. On l'écoute. Tout au long de ma vie politique, je me suis battue pour que les femmes accèdent à des postes de décision et de direction. Et mon expérience m'a appris que si vous ne le demandez pas, vous ne l'obtiendrez pas. Cela ne vient pas naturellement. Une équipe de la Commission européenne qui pourrait être largement renouvelée. Mais pour quelle politique? De nombreux commissaires proposés par les États membres sont issus de la droite, du Parti populaire européen, ce qui pourrait remettre en cause certaines promesses écologiques d'Ursula von der Leyen. Alors, pour évoquer cette nouvelle Commission européenne, 3 invités. Pascale Joannin, directrice générale de la Fondation Robert Schuman. Bienvenue à vous. Bonjour. Bonjour. Christophe Préau, directeur de la rédaction du site d'information Toute l'Europe. Et puis, bonjour. Théo Verdier, co-directeur de l'Observatoire Europe à la Fondation Jean Jaurès. Alors, on l'évoquait en début d'émission, la parité de la Commission européenne était un engagement d'Ursula von der Leyen. Elle voulait un collège de commissaires parfaitement équilibré. Visiblement, ça ne sera pas le cas. Est-ce que ça va poser problème dans la prise de fonction de cette Commission européenne? Et je me tourne, pour en parler, bien vers vous. Pascale Joannin. Oui, c'est un très mauvais signal, parce que non seulement la commission sortante, on va dire Ursula von der Leyen 1, était paritaire, mais c'était déjà le cas de la commission Juncker et c'était déjà le cas de la commission Barroso. Et à chaque fois, les présidents de la commission ont dû tordre le bras des chefs d'État et de gouvernement, dont ils sont issus généralement, pas sauf Mme von der Leyen, mais Barroso et Juncker étaient des premiers ministres, parce que c'est pas un choix naturel. Et là, on voit pas comment, à un moment, 20 ans après la première commission Barroso, où il y a déjà eu donc une parité régulière sur la commission, 20 ans après, on aurait donc un mauvais signal. Au moment où, en effet, la Commission est présidée par une femme, je rappelle que von der Leyen, c'est la première femme présidente de la Commission, où le Parlement européen est de nouveau présidé par une femme, c'est la 3e femme de l'histoire du Parlement européen, et où on a la BCE aussi présidée par une femme. Donc c'est un très mauvais signal. Donc je crois que si, en effet, les chefs d'État et de gouvernement n'ont pas compris qu'il fallait désigner dans le choix qu'ils font un homme et une femme pour donner à la présidente de la Commission le choix pour faire un équilibre du genre le plus égalitaire possible. Il y a 27 États membres, donc on ne va pas faire 13,5, ça sera plutôt 13-14. Il en manque 3 à ce jour. Il y a des auditions au Parlement européen. Il est à craindre que certains candidats masculins soient peut-être retoqués par les députés européens parce qu'ils sont d'un genre masculin et que le Parlement européen souhaiterait en effet que la Commission von der Leyen 2 soit strictement paritaire, justement dans les équilibres comme la sortante. Et oui, justement, Christophe Préau, ça va être aussi le rôle des eurodéputés d'essayer de tordre le bras des États membres pour obtenir cette parité au sein de la Commission européenne. En fait, aujourd'hui, mercredi, le 11 septembre, excusez-moi, le 11 septembre, c'est pas une date très joyeuse, mais le 11 septembre, Ursula von der Leyen présente donc son collège de commissaires dans la conférence des présidents, celle qui réunit Roberta Metsola, présidente, et aussi les chefs de groupe au Parlement européen. Donc, dans cette présentation, il ne se passera rien, si ce n'est évidemment des réserves d'usage, mais c'est une fois que ce collège sera présenté et aussi vraisemblablement validé par le Conseil européen, les chefs d'État et de gouvernement, que les
commissaires potentiels passeront en audition auprès de chaque commission au sein du Parlement européen. Et c'est vraisemblablement là qu'effectivement les parlementaires rappelleront à l'ordre l'ensemble du collège des commissaires pour pouvoir dire effectivement on veut cette parité, tout au moins à 13-14 comme c'était dans la première commission d'Ursula von der Leyen. Théo Verdier, Ursula von der Leyen avait demandé à chaque État membre 2 noms, un homme, une femme de commissaire pour respecter cette parité, pour pouvoir elle-même composer son équipe idéale. Elle n'a pas vraiment été suivie dans un premier temps, sauf par la Bulgarie avec Julian Popov et Yekaterina Zahaïrieva. Est-ce que finalement, ça signifie une perte de leadership, d'autorité vis-à-vis des États pour Ursula von der Leyen? Je pense pas, c'est plutôt, on va dire, le naturel institutionnel de l'Union européenne qui revient au galop. Il faut imaginer qu'on essaye d'inculquer une discipline collective à une série de choix individuels. Comment est-ce qu'on nomme un commissaire européen quand on est un chef d'État? On le fait d'abord pour un objectif politique national, on a une coalition qu'il faut manager, on a un objectif qui est quel portefeuille on veut aller chercher, peut-être la défense pour la France, l'économie pour l'Italie. Donc on a une série d'objectifs nationaux et on choisit le profil en fonction. Et en même temps, Ursula von der Leyen, elle doit composer un exécutif et c'est la seule chef de gouvernement de l'Union qui n'a pas la main sur qui elle peut nommer. Et donc elle se retrouve avec cette équation. Maintenant, effectivement, on a un processus qui est assez timé dans le sens où on va avoir d'abord cette présentation, puis les auditions. On a eu en 2019 des commissaires ou des propositions de commissaires qui ont été repoussées ou un veto du Parlement européen. Donc le jeu n'est pas fait. Néanmoins, je trouve effectivement qu'on part un peu de loin et je ne suis pas extrêmement optimiste qu'on arrive à une parité parfaite, mais va encore y avoir des bougées. Néanmoins, effectivement, Ursula von der Leyen, elle est face à des chefs d'État qui ont d'abord des priorités politiques nationales et de la défense d'intérêts nationaux avant l'intérêt collectif de la Commission à l'esprit. Oui, c'est ça. Il y a aussi un équilibre politique à trouver dans la composition de cette Commission européenne. Pascal Joannin, un équilibre entre les souhaits des États, les rapports de force politiques au sein du Parlement européen, et puis les engagements qu'Ursula von der Leyen a pris pour être réélue. Là encore, c'est un vrai casse-tête. Alors, ce qui va être très important, c'est en effet la répartition des portefeuilles qui vont être donnés. Là, on parle d'hommes-femmes. Enfin, il va y avoir quand même des commissaires plus importants que d'autres, puisqu'on sait très bien qu'il y a des politiques qui sont réellement européennes. Qui va détenir quoi? Quels sont ceux qui vont être vice-présidents? Alors, on avait inventé vice-président exécutif, vice-président. Bon, en France, on avait un commissaire la dernière fois, Thierry Breton, qui n'avait aucune qualité de vice-président, etc., mais qui avait un super portefeuille. Donc, voilà. Et c'est ça qui va être important, c'est pour satisfaire les engagements des uns et des autres. Donc, et voir en effet si dans les quelques femmes qu'il y a, on va mettre en avant un certain nombre de femmes à des postes de responsabilité dans ces vice-présidents ou vice-présidents exécutifs pour pas laisser la main. Il faut un équilibre, bien entendu, nouveaux États, anciens États, j'allais dire Est-Ouest, Nord-Sud, voilà. Donc, tout ça, c'est une trigonométrie qui est très sensible. Et donc, c'est un exercice. Mais elle l'a déjà fait la dernière fois, donc elle va réussir. Mais c'est vrai qu'elle risque de peut-être décevoir certains États qui souhaitaient un certain nombre de postes et qui ne les auront pas. Parce que, bien entendu, il faut faire la place un peu à tout le monde dans cette triple objectif de nationalité, géographie et parité. Alors les prochaines étapes pour cette Commission européenne avant sa prise de fonction vont s'avérer importantes. On l'a un petit peu évoqué avec Théo Verdier à l'instant. Je vais me tourner vers vous, Christophe Préau. Attention, c'est question synthèse, question pédagogie. On pense forcément aux auditions à venir des commissaires. On pense à celle de 2019 notamment, qui s'était pas forcément bien passée devant le Parlement européen. C'est jamais une partie de plaisir. Concrètement, comment ça se passe? Il y a plusieurs étapes en fait. Donc là, dès l'instant où Ursula von der Leyen aura défini son collège de commissaires, effectivement, ensuite elle va adresser en fait une proposition officielle au Parlement européen avec les CV, les lettres de mission, les lettres d'intention, les portefeuilles, et puis aussi chaque commissaire présentera aussi sa déclaration d'intérêt financier. Il y a les conflits d'intérêts. C'est la commission affaires juridiques qui va s'en emparer et qui verra déjà si juridiquement, effectivement, il n'y a pas de conflit d'intérêts financier pour chaque commissaire. Et ensuite, ce sont les auditions. En fonction du portefeuille, le commissaire passe devant ou les commissions dédiées de son portefeuille. Pour l'environnement, évidemment, la commission environnement, mais sans doute aussi l'énergie et peut-être aussi les transports. Et ensuite, à l'issue de ces auditions, les parlementaires
vote pour savoir si le commissaire est adoubé et peut rentrer dans le collège ou pas. Et c'est vraiment à ce moment-là où il y a des discussions un peu fortes, à la fois sur les compétences, à la fois sur la dimension du portefeuille, et puis sans doute peut-être cette fois-ci sur des questions de genre. Les auditions se feront en septembre, octobre. Novembre, décembre. Novembre, on espère, soit si ça se passe très bien, une installation de commission au 1er novembre, sinon ce sera au 1er décembre, comme ça a été le cas en 2019. Et puis dans ces auditions au Parlement européen, les eurodéputés vont forcément parler de politique, du programme à appliquer pour la Commission européenne, et puis de cette promesse d'Ursula von der Leyen, avant d'être réélue, de continuer à appliquer le pacte vert, cet ensemble de lois européennes qui permet d'atteindre la neutralité carbone en 2050. Théo Verdier, quand on voit les commissaires européens proposés, c'est-à-dire beaucoup de commissaires de droite, issus du Parti populaire européen, et puis aussi l'évolution politique du Parlement européen après les élections, un Parlement qui penche plus à droite, est-ce que ces promesses écologiques, elles vont être tenables ? Le premier mandat d'Ursula von der Leyen, c'était un mandat de redéfinition de nos priorités. C'était la fin de l'ère d'Angela Merkel, c'était le post-discours de la Sorbonne, c'était après les mouvements de jeunesse de 2018-2019 sur le climat. Et donc ça nous a amené à ce mandat où on a défini des objectifs sur le numérique, sur l'IA et surtout sur le climat. C'est le Green Deal. Et donc c'est définir un certain nombre d'objectifs. Et maintenant, c'est le mandat de la mise en œuvre de ces objectifs très concrètement. Et aussi, on voit bien le fond de l'air, il n'est plus tellement uniquement sur le climat, mais il est sur la compétitivité. On a eu le rapport Enrico Letta l'année dernière et le rapport Draghi qui va certainement arriver dans les semaines à venir, qui tous les deux insistent donc sur le fait... Mario Draghi, l'ancien président de la Banque centrale européenne. Exactement, qui tous les deux insistent sur le fait que s'il doit y avoir transition, elle doit être au service de l'industrie européenne et d'une transition qui soit aussi sociale, notamment dans les filières industrielles et dans les emplois. Et donc sur la question de quel est le montant qu'on va investir pour financer cette transition, comme le font nos amis américains qui financent à la fois une transition et leur industrie et cette reconversion industrielle. Et donc ça, c'est la première question qui est posée finalement à la Commission, ou que la Commission se pose, notamment avec aussi ce shift un peu vers la droite du Parlement européen, c'est comment est-ce qu'on passe des objectifs de réduction de gaz à effet de serre à une compétitivité économique. Et autre chose qui peut paraître un peu accessoire, mais qui est une nouveauté qu'a annoncé Ursula von der Leyen aussi en termes de priorité politique dans son discours de juillet, c'est qu'on aura un commissaire européen au logement. Et ça, c'est une crise sociale qui traverse l'ensemble de l'Union. Un exemple, juste pour finir, c'est qu'on a gagné en 10 ans, on a gagné ou perdu 2 ans dans l'âge moyen dans lequel les jeunes quittent le domicile des parents, et ce à travers toute l'Union. Et dans certains pays, l'Espagne, l'Irlande, c'est quasiment 5 à 10% de jeunes qui sont chez leurs parents. Donc on a aussi des crises sociales qui traversent l'Union et qui vont impacter le mandat en cours. Pascal Jouannin, on parle d'investissement, on parle de réussite de transition climatique, numérique, sociale. C'est au cœur des propositions d'Ursula von der Leyen et à venir de Mario Draghi, l'ancien président de la BCE. Et puis, on a un Parlement européen qui est sensiblement tourné vers la droite PPE, avec régulièrement, en tout cas, des questions de rigueur budgétaire. Est-ce que finalement, tout cela s'avère compatible? Est-ce qu'il va y avoir une marge de manœuvre? Alors, l'objectif de l'Union, le vrai défi de l'Union européenne, c'est à la fois de remplir cette mission, de réussir ces transitions, tout en ayant en effet une compétitivité. Et donc le rapport de Mario Draghi, qui a été aussi Premier ministre, président du Conseil italien, va être certainement un pavé dans la mare. Parce qu'on n'est pas tout seul. On peut se dire il faut des objectifs, on va être plus vert que vert, plus neutre que neutre, mais si les autres ne le sont pas, on se tire une balle dans le pied. Donc il faut bien qu'on soit tous d'accord sur les objectifs, ça a été quasiment le cas, tout le monde est d'accord pour réduire les choses, mais chacun y va à son rythme. Il ne faudrait pas que ça se fasse au détriment de l'économie européenne. Or, on a une croissance plus faible que les États-Unis. On a en effet des politiques de rigueur, mais qui sont pas forcément, qui s'appliquent, qui sont peut-être bonnes pour l'Allemagne. Prenons ce cas, mais encore que l'Allemagne est en récession aujourd'hui, donc je suis pas sûre que ça soit un modèle à transposer. Donc, il faut aussi qu'on voit un peu plus loin que le seul horizon immédiat et qu'on se donne des moyens de donner aux Européens des moyens de croire que ça va être bien. Si c'est pas bien, on va avoir des crises. Vous parliez de l'industrie, mais moi je parle des agriculteurs. Hein. Donc, on voit aujourd'hui Volkswagen qui est dans une situation un petit peu tendue parce que les choix qu'on impose aux constructeurs automobiles sont un peu rudes. Et donc, ils ne suivent pas. Donc, alors qu'ils étaient les plus grands constructeurs. Voilà. Donc, il ne faut pas que ça se fasse au détriment. Et donc, Mario Draghi va rappeler un certain nombre de choses. On voit aujourd'hui aussi un certain nombre de banquiers centraux qui disent on ne peut pas continuer comme ça. Donc, la première réunion de la Banque centrale européenne, là, de la rentrée, Christine Lagarde va être très attendue sur les taux, un certain nombre d'orientations. Et
pour von der Leyen, c'est à la fois continuer ce qu'elle a fait tout en changeant un peu de cap pour que ça puisse être accepté et que ça soit profitable à l'Union européenne et aux Européens. Christophe Préau, on a l'impression que le curseur quand même de cette Commission européenne va être mis sur la compétitivité économique et puis après, on essaiera d'appliquer la transition écologique. Vraisemblablement, en tout cas, au mois de juillet, lors de son discours d'investiture, si je puis dire comme ça, devant les parlementaires européens, Ursula von der Leyen a bien dit que cette mandature sera celle de la mise en œuvre du pacte vert, mais aussi elle a apporté des réserves en disant sous réserve de compétitivité et de renforcement de la dimension économique et industrielle. Donc toute la difficulté sera évidemment cette articulation. Comment est-ce qu'on met en œuvre le pacte vert? Parce qu'elle a donné quand même des garanties aux élus verts et ils ont voté, je pense aussi pour elle, si elle a eu 401 voix au Parlement européen, mais aussi comment est-ce qu'on gagne la guerre économique et industrielle, la compétitivité vis-à-vis de la Chine et des États-Unis. Ça sera sans doute difficile et on sait que le PPE, à l'approche des élections européennes, au début de l'année 2024, a quand même mis le frein sur beaucoup des actes législatifs. La politique alimentaire est encore à faire et tout ce qui concerne les lois sur la biodiversité sont encore à avancer. Donc on présume qu'effectivement, ça n'ira pas aussi vite que ce que certains pourraient l'espérer. Merci beaucoup Christophe Préau, Pascal Johannin et Théo Verdier. Merci Alexandre d'avoir participé à cette réflexion et à cette émission. Évidemment, l'avenir de l'Union européenne et de cette commission, on la suivra avec beaucoup d'attention. Merci à vous de votre fidélité. Tout de suite, d'autres programmes sur nos antennes.